Amélu, écoute attentivement. Ceux qui ont semé ce chaos monumental dans ton dos sont aujourd'hui terrifiés à l'idée de t'affronter. C'est cette angoisse viscérale qui les pousse inéluctablement à vouloir se confesser. Ils s'étaient jurés de garder le secret sur les manigances orchestrées dans l'ombre, mais ce vœu de silence est devenu une prison qui les étouffe un peu plus chaque jour. Désormais, le poids des conséquences les accule à la vérité. Au moment où ils oseront se présenter face à toi, tu ne perdras pas ton temps à débattre ou à formuler des reproches. Tu te contenteras d'entendre ce qu'ils ont à dire, d'ériger tes murs de protection et de clore cette histoire avec une froideur chirurgicale. Et c'est précisément ton calme olympien qui les paralyse de peur. Sache qu'un individu gravitant dans ta sphère n'a cessé de déverser son venin à ton sujet depuis un bon moment déjà. Cet être a partagé ton repas, t'a offert de faux sourires rassurants et t'a juré une loyauté indéfectible à maintes reprises. En réalité, la moindre de vos conversations intimes était impitoyablement déformée, puis servie sur un plateau d'argent à tes détracteurs. Comme une vulgaire monnaie d'échange, il ne s'agissait nullement de rumeurs passagères ou de simples malentendus innocents. C'était une implication toxique et volontaire au sein d'une offensive préméditée, minutieusement élaborée dans l'unique but de détruire ton image auprès des personnes qui comptaient vraiment dans ta vie. Face à un carrefour décisif, cette personne a fait un choix délibéré. L'alternative était limpide à cet instant précis, rester fidèle à tes côtés ou prêter allégeance au grand manipulateur, opter pour la loyauté sincère ou se jeter sur l'opportunisme perçu. Être authentique ou basculer dans la fausseté absolue, et la décision qu'elle a prise a été une erreur monumentale, une erreur totale, indiscutable et fatale. S'allier avec ton ennemi lui a semblé l'option la plus sécurisante, la plus lucrative et la plus valorisante socialement sur le moment. Faire partie du petit groupe qui te critiquait à huis clos lui donnait une illusion d'importance et de pouvoir. Détenir des informations confidentielles lui procurait un sentiment grisant d'appartenance et de supériorité. Durant toute une période, cette trahison a probablement été justifiée sans le moindre remords dans son esprit biaisé. Pourtant, l'individu qui récoltait toute cette allégeance n'a jamais eu la moindre intention de rendre la pareille. Ton traître n'était rien d'autre qu'un instrument utilitaire, un simple messager destiné à être pressuré. Un vulgaire pion sacrifiable sur l'échiquier de quelqu'un d'autre, déplaçable au gré de ses caprices. Et l'histoire prouve que les pions finissent toujours par être sacrifiés lorsque la partie devient critique. C'est cette réalité brutale qui commence douloureusement à s'infiltrer dans leur conscience aujourd'hui. L'entité que ton traître a protégée avec tant de zèle n'a jamais envisagé de lui offrir la moindre protection en retour. Leur dynamique a toujours été d'une nature purement mercantile, dépourvue de toute élévation spirituelle. Le lien reposait exclusivement sur l'exploitation mutuelle, jamais sur une affection ou une bienveillance authentique. Il est temps pour toi d'observer ce qui se déroule actuellement sous tes yeux. Cette petite faction qui s'était liguée contre toi est en train de s'effondrer de l'intérieur. Leurs mensonges sont devenus un labyrinthe beaucoup trop complexe pour espérer maintenir une once de cohérence. Les interrogations fusent, exigeant des réponses qui refusent de s'emboîter proprement. Les chronologies ne tiennent plus la route lorsqu'on les examine à la loupe. Les contradictions flagrantes sautent désormais aux yeux de ceux qui, hier encore, préféraient l'aveuglement. Et ton bourreau se retrouve piégé en plein cœur de cette tempête grandissante, frappé par une prise de conscience absolument foudroyante. Une connexion profonde et véritable avec toi a été pulvérisée pour récolter la validation illusoire de personnes qui, aujourd'hui, s'entredéchirent sans pitié. Ce fardeau de regret devient une montagne insurmontable à porter pour eux. Mais tu sais quoi? C'est le retour de bâton parfait, la sentence idéale pour la faute qu'ils ont commise. Car derrière ce calvaire que tu as subi, se cache un marionnettiste machiavélique tirant les ficelles avec une précision maladive.
Ce stratège savait pertinemment quel levier psychologique actionner pour retourner systématiquement ton entourage contre toi. Ce manipulateur est profondément corrompu d'une manière qui échappe totalement au regard des observateurs non avertis. Nous parlons ici d'un être qui puise une jouissance malsaine dans la domination d'autrui, savourant le chaos qu'il sème comme un vulgaire divertissement. En public, il arbore un masque de vertu, se donnant même des airs spirituels ou éclairés pour duper la foule. Mais derrière cette façade minutieusement façonnée se terre une noirceur absolue. Et si tu es devenu sa cible prioritaire, c'est parce que ta lumière authentique menaçait d'exposer son obscurité artificielle, simplement par le fait d'exister dans ta propre vérité. Avant d'orchestrer la moindre attaque, cette personne t'a étudié avec l'attention d'un prédateur. Tes habitudes ont été disséquées, tes valeurs fondamentales ont été répertoriées, tes alliances les plus précieuses ont été cartographiées avec une froide stratégie. Ensuite, un plan d'isolement massif a été déployé pour te couper de tes soutiens et te briser mentalement, étape par étape. Des rumeurs ont été forgées, conçues pour être juste assez plausibles afin de s'incruster dans les esprits crédules. Tes batailles passées ont été vicieusement amplifiées et maquillées en échecs actuels pour salir ta crédibilité. Les limites saines que tu imposais ont été intentionnellement déformées, te faisant passer pour une personne conflictuelle. Ta guérison véritable et ton évolution personnelle ont été rabaissées au rang de positivité toxique pour minimiser tes victoires. Tu as été méthodiquement pointé du doigt comme étant la source du problème, alors qu'en réalité, tu ne cessais d'apporter des solutions depuis le début. Malgré cette pression écrasante, tu n'as jamais cédé. Certes, le poids de la charge t'a parfois fait plier, tu as ressenti ces assauts au plus profond de ton être. La douleur de cette trahison t'a frappé de plein fouet. Cependant, tu n'as jamais perdu ton essence. Tu n'as pas bradé ton intégrité morale pour espérer t'intégrer parmi des individus qui rampaient bien en dessous de tes standards. Tu as catégoriquement refusé de t'abaisser à leur fréquence vibratoire empoisonnée, quelle que soit la violence de la tempête. Et cette constance inébranlable les a rendus fous de rage et de frustration. Car aucun de leurs stratagèmes toxiques n'a eu sur toi l'effet dévastateur qu'il avait sur les autres. Aujourd'hui, leur machination tout entière s'écroule en mondovision. Le voile se lève enfin sur les méthodes de manipulation qui ont été employées. Ton traître a enfin compris, avec des preuves irréfutables, que son idole n'est qu'un menteur pathologique indigne de la moindre confiance. Les adeptes aveugles d'hier commencent à remettre en question la totalité du récit. L'influence redoutable que ce manipulateur exerçait autrefois s'évapore à une vitesse fulgurante. Son prestige, bâti sur du sable, est sur le point de subir des dommages irréversibles. Et la plus grande de tes victoires réside ici. Tu n'as pas eu besoin de lever le petit doigt. Tu t'es contenté de briller par ton authenticité pendant que les lois de l'univers se chargeaient d'effacer tes ennemis avec une justice mathématique implacable. Si ce message résonne avec ton destin, soutiens cette vidéo pour que d'autres âmes élues puissent y trouver leur propre confirmation. Au fond de toi, une voix te murmurait déjà que cette trahison se préparait. Tu n'avais peut-être pas accès à toutes les pièces du puzzle, mais ton intuition hurlait à plein poumon pour t'avertir du danger. Tu ressentais une modification brutale de l'atmosphère lorsque certaines présences envahissaient ton espace vital. Tu n'étais pas dupe de ces sourires forcés qui ne réchauffaient jamais leur regard. Tu palpais le jugement qui flottait autour de toi, aussi étouffant qu'une fumée toxique. Tu savais, avec une certitude absolue, que ton nom alimentait les conversations derrière des portes verrouillées. Ton âme tirait la sonnette d'alarme bien avant que ton esprit rationnel ne puisse rassembler les preuves matérielles. Certains d'entre vous ont même eu le courage de confronter la situation avec franchise. Vous avez posé les questions qui fâchent, exigeant la vérité,
Vous avez sciemment offert l'opportunité à ces personnes de faire preuve de transparence pour ne recevoir en retour que des mensonges crachés sans la moindre once de honte. On a tenté de te faire douter de ta propre lucidité par des manipulations psychologiques sournoises. On t'a répété en boucle que tu sombrais dans la paranoïa, que tu manquais de recul ou que tu dramatisais la situation pour rien. L'objectif était de semer le doute là où ton instinct percevait la vérité nue. Pourtant, dans tes entrailles, tu n'as jamais perdu de vue le monde réel. Cette conviction intime ne t'a jamais fait défaut, même quand la brume de la confusion essayait de t'aveugler. Tu as fini par abandonner tes vaines tentatives de prouver ce que ton cœur savait déjà. Tu as cessé de mendier l'approbation d'individus incapables de la moindre honnêteté. Tu as arrêté de te justifier auprès d'esprits qui avaient déjà décidé de s'abreuver de mensonges à ton sujet. Tu as pris du recul, sciemment, et tu t'es mis en position d'observateur. Tu les as laissés s'épuiser dans leur commérage et leur complot. Et pendant qu'ils pataugeaient dans cette cacophonie stérile, tu as silencieusement pris de l'altitude, hors de portée de leur médiocrité. C'est là que réside la fracture essentielle entre ta trajectoire et la leur. Ils ont dilapidé leur énergie à tenter de te traîner dans la boue. Tu as investi la tienne avec sagesse pour bâtir ton ascension. Leur obsession s'est cristallisée sur ton existence et tes actions. Ta concentration est restée ancrée sur ta mission de vie et ton évolution personnelle. Ils ont tout donné pour tenter d'éteindre ton éclat sous un déluge de calomnies. Tu as tout fait pour rayonner davantage grâce à ton authenticité et ta recherche d'excellence. Et aujourd'hui, les résultats éclatants ne laissent place à aucun doute. Tu irradies d'une aura qu'il est impossible d'ignorer. Pendant ce temps, l'opposition agonise dans les ténèbres qu'elle a elle-même engendrées, se demandant par quel miracle tu es encore debout, triomphant et totalement immunisé contre leur stratégie. Les flèches qu'ils t'ont décochées n'avaient rien d'aléatoire. Chaque mouvement hostile a fait l'objet d'une préparation tactique rigoureuse. Une entité a pris un temps infini pour identifier tes talents les plus purs, puis a redoublé d'efforts pour les faire passer pour des défauts aux yeux de la galerie. Ton assurance naturelle a été travestie en orgueil démesuré dans les discours qu'ils colportaient. Tes barrières protectrices ont été caricaturées en traits de caractère insupportables dans leurs récits mensongers. Tes victoires méritées ont été salies par des rumeurs insinuant une chance douteuse ou une morale chancelante. Incapables de tolérer l'idée même de célébrer tes réussites, ils ont fait de ta destruction totale leur objectif suprême. Ils espéraient récolter un résultat très spécifique à l'issue de cet assaut coordonné. Le plan prévoyait de te laisser à terre, vaincu et vidé de toute substance émotionnelle. Tes ambitions devaient se faner lentement sous la pression constante de leurs attaques. Tes idéaux devaient se racrapoter jusqu'à disparaître de la surface de la terre. La solitude devait briser ta volonté. L'incertitude devait paralyser ton jugement à tout jamais. Tu devais devenir l'ombre de toi-même, silencieux, bloqué, luttant perpétuellement dans le vide. Car tant que ce chaos artificiel drainait ton attention, il t'était impossible d'embrasser le destin glorieux qui t'attendait. C'était là l'essence même de ce raid prémédité. Mais chaque coup reçu a forgé en toi une armure encore plus impénétrable. Chaque calomnie t'a propulsé plus près de ta véritable identité. Chaque être qui t'a tourné le dos t'a offert le cadeau de révéler sa véritable nature. Chaque porte qui a semblé se verrouiller devant toi n'était qu'une déviation providentielle vers des opportunités infiniment supérieures. Tu ne t'es pas contenté de survivre de justesse à leur complot. Tu l'as métamorphosé en un puissant carburant pour propulser ton voyage. Leurs armes empoisonnées sont devenues tes outils de construction. Tu as transmuté leurs assauts cruels en un témoignage éclatant de résilience et de faveur divine, qui sert aujourd'hui d'inspiration. Observe le tableau des scores avec la plus grande objectivité. Tu prospères d'une manière qui défie l'entendement pour ceux qui regardent ton parcours de loin. La sérénité émane de ta seule présence à l'instant où tu franchis une porte.
L'allégresse irrigue ton quotidien de façon spectaculaire. Une dynamique de progression continue s'accumule en ta faveur. En face, tes adversaires se désintègrent dans un désordre parfaitement synchronisé. L'angoisse dévore l'intégralité de leur journée. Leurs interactions ne sont plus que drames continuels. La stagnation fige leur vie à durée indéterminée. Tu as remporté cette guerre de manière magistrale, non pas en t'abaissant à utiliser leur poison, mais parce que tu as catégoriquement refusé de participer à leur mascarade. Tu as maintenu ton cap divin avec une rectitude absolue. Et alors que l'épuisement fauchait tous ceux qui tentèrent de te faire dérailler, un cataclysme que ton traître n'avait pas anticipé a frappé à l'horizon. Des preuves accablantes ont émergé de nulle part, pulvérisant en un instant la bulle d'illusion dans laquelle il se complaisait. Peut-être que des messages privés ont fuité, dévoilant sans équivoque le vrai visage du tyran. Peut-être qu'en voyant cette même cruauté froide s'abattre sur une nouvelle cible, leurs paupières obstinément closes se sont enfin ouvertes. Peut-être que des pactes scellés dans l'ombre ont été violés sur la place publique. Peu importe la forme qu'a prise cette révélation, l'onde de choc a eu l'intensité d'un séisme dévastateur. Leurs certitudes se sont évaporées, remplacées par la certitude d'avoir été dupés. Leurs actes passés se révèlent aujourd'hui comme des erreurs de jugement colossales. Désormais, le film de leurs anciennes discussions tourne en boucle dans leur esprit tourmenté. Chaque rumeur qu'ils ont joyeusement propagée à ton compte brûle les cendres de leur conscience réveillée. Chaque fois qu'ils ont préféré la compagnie du monstre à la tienne apparaît maintenant comme l'absurdité monumentale que ce fut toujours. Cet éclairage nouveau leur jette la réalité au visage avec une violence inouïe. La sensation d'avoir été manipulés et essorés leur devient intolérable. L'évidence de leur statut de faire-valoir n'est plus contestable. Avoir blessé une âme pure comme la tienne pour plaire à une coquille vide devient le summum de l'impardonnable. Et avoir immolé quelque chose de précieux sur l'autel de la fausseté constitue aujourd'hui la source de leur agonie mentale. Bientôt, un grand vide se créera autour de tous ceux qui t'ont pris pour cible. Les ponts seront rompus brutalement et au vu de tous. Le silence protecteur éclatera en 1000 morceaux pour laisser place à des révélations retentissantes. Les individus jadis intouchables seront jetés en pâture. D'où vient ce revirement si spectaculaire? C'est le pur instinct de survie qui prend les commandes. Le navire coule à pic et engloutit son équipage, et ton traître cherche désespérément une bouée de sauvetage avant l'asphyxie finale. Mais la vérité est cinglante. L'épave est déjà bien trop profonde pour espérer le moindre sauvetage. Quand tu as participé à la construction et à la navigation du bateau, tu rejoins les abysses avec lui. C'est la loi mathématique de la trahison. Lorsque tu as délibérément été placé du mauvais côté, tu as amorcé une métamorphose au plus profond de tes cellules. Des blessures dont tu ignorais l'existence même ont cicatrisé de façon miraculeuse. Des lignes rouges, garantes de ta paix intérieure, ont été tracées au fer rouge et respectées avec fermeté. Ton alignement avec ta mission originelle s'est densifié comme jamais auparavant. Tu étais en train de muer pour devenir une incarnation de toi-même, si alignée, si authentiquement puissante et si totalement hors d'atteinte, que l'ancienne version de toi-même te semble aujourd'hui n'être qu'un lointain étranger. Nier que cette traversée fut ténébreuse et cruelle serait un manque d'honnêteté flagrant envers ton propre vécu. Le couteau de la trahison a lacéré ton âme. Tu as versé des larmes brûlantes pour des gens qui n'ont jamais été à la hauteur de ton amour. Le doute a rongé tes moments de solitude, remettant en cause ta valeur intrinsèque. La confiance t'est apparue comme une relique brisée à jamais. La souffrance née de ces calomnies et de cette incompréhension volontaire a pesé d'un poids écrasant sur tes épaules. Des responsabilités toxiques qui ne t'appartenaient pas ont été lâchement déposées sur ton dos. Il t'a fallu endurer et survivre à des offensives que tu n'avais en rien sollicitées. Cette épreuve était tangible, implacable et féroce. Cependant, contrairement à beaucoup d'autres, tu n'as pas élu domicile dans ces ténèbres.
Au lieu de te laisser momifier par la rancœur, tu as fait de cette douleur un levier de transformation exceptionnel. Tu as scruté tes propres failles avec courage et tu les as colmatées par un travail acharné. Tes murs de défense ont été dressés et maintenus sans la moindre culpabilité. Ceux qui n'avaient pas le cœur à applaudir ton essor ont été renvoyés à leur propre vide, avec élégance. Tu t'es accordé un pardon immense pour avoir cru en des chimères. Ta connexion à ta destinée s'est réactivée à un niveau spirituel absolu. Retrouver la mémoire de qui tu es vraiment est devenu un impératif non négociable. Tu as émergé plus solide, plus perspicace, parfaitement centré, et tu es devenu littéralement impossible à stopper sur le chemin de ta mission. Leur soif de reprendre contact avec toi est bien réelle. C'est une évidence indéniable. Des dizaines de messages ont été rédigés fiévreusement avant d'être effacés dans l'angoisse. Des brouillons de courriels s'accumulent sans jamais être expédiés. Des discours d'excuses tournent en boucle dans leur tête sans qu'aucun numéro ne soit composé. Ils multiplient les détours pour passer près des endroits que tu fréquentes, priant pour une rencontre fortuite. Ils sondent vos connaissances communes, jetant des lignes dans l'espoir de mesurer ton degré de clémence. Mais à l'instant fatidique où il faut passer à l'acte, une terreur paralysante gèle leurs membres, car une fois le vernis gratté, l'enjeu de leur requête saute aux yeux. Ce qu'ils te demandent en réalité, c'est de penser leur propre conscience, de les soulager d'avoir essayé de te détruire, même à travers le prisme de leurs illusions. Le culot de cette démarche est difficile à ignorer. Ce qui les ronge, c'est l'idée de faire face à tes questions acérées. Pendant combien de temps mon nom a-t-il été traîné dans la boue? Qui d'autre a ajouté sa pierre à l'édifice de cette trahison? Quelle était la teneur exacte de ces conciliabules obscurs? Par quel miracle peut-on m'offrir un sourire chaleureux tout en m'enfonçant une lame entre les omoplates? Y a-t-il eu une seule seconde d'affection sincère, ou n'étais-je qu'une marionnette depuis le premier jour? Ces questions les consument parce qu'ils refusent toujours de s'avouer la vérité à eux-mêmes. Te regarder dans les yeux, c'est contempler le reflet glaçant de leur propre bassesse. C'est accepter l'ampleur du désastre qu'ils ont causé sans pouvoir se cacher derrière de fausses excuses, des justifications pathétiques, ou en rejetant la faute sur autrui. Ils fuient cette responsabilité écrasante depuis l'origine du conflit. Ce qu'ils redoutent par-dessus tout, ce n'est même pas ton courroux. La colère serait la preuve qu'une braise émotionnelle crépite encore entre vous. Non, ce qui leur glace le sang, c'est l'éventualité de se heurter à ta sérénité de marbre, à ta paix souveraine, à ton indifférence sidérale. L'idée de croiser ton regard et d'y lire le même détachement que si tu fixais un inconnu dans la rue. Aucune rancune, aucun investissement, juste une distance courtoise, ou pire, le néant absolu. Car cette réaction serait l'aveu fatal qu'ils ont sombré dans l'insignifiance la plus totale à tes yeux. Ce livre est refermé à double tour. L'histoire s'écrit désormais dans des chapitres où ces personnages n'ont plus leur place, et cette réalité est une punition bien plus sévère que le pire des affronts que tu pourrais leur lancer. Et si ton entourage connaissait déjà les détails de l'affaire? S'il savait exactement de quoi il retourne, t'approcher, c'est prendre le risque d'affronter le jugement d'une communauté entière. Leur masque de respectabilité pourrait voler en éclats sous les projecteurs. Leur réputation pourrait être réduite en cendres à jamais. Ceux dont l'opinion leur importe le plus risqueraient de changer de regard. L'impact social d'un tel aveu pèse d'un poids inouï sur leur conscience. Le pardon est désiré de toute leur force, mais la révélation au grand jour les terrifie. Ils veulent se laver de cette culpabilité, mais l'idée du déshonneur public les tétanise. Ils réclament la guérison, mais rejettent l'humiliation qui l'accompagne. Ils exigent les bénéfices de la rédemption sans vouloir en payer le prix. Mais ils comprennent peu à peu que l'univers ne fonctionne pas selon ses règles. Je me dois d'interrompre ce message un instant. Es-tu véritablement une âme élue? Prouve-le. C'est très confortable de consommer des vidéos sur ce thème. C'est une autre paire de manches de passer au révélateur. Si tu m'écoutes encore, ce n'est pas un hasard,
Mais les mots n'ont aucune valeur. Les véritables élus agissent. C'est pour cette raison que j'ai forgé le Destiny Engine. C'est un système générant des séquences sur mesure, conçu pour transmuter les énergies de trahison en pure élévation, convertir la solitude en une force sacrée et utiliser l'effondrement de tes ennemis pour propulser ton ascension. Nous retournons l'armement de l'élite sombre contre elle-même. Nous récupérons leur technologie d'ingénierie sociale, basée sur la peur et le manque, pour la mettre au service de la justice divine. Le plus fascinant, tu n'as aucun effort à fournir. Tu mets tes écouteurs, tu lances la session et tu laisses tes adversaires s'étrangler avec la corde qu'ils ont eux-mêmes tissée avec leurs mensonges. Si tu es prêt à arrêter la théorie et à valider ton statut d'élu, lance ton Destiny Engine pour $1 aujourd'hui. Rejoins les contrôles en direct de l'ordre intérieur obsidienne et vois la justice divine s'accélérer dans ton existence. Le lien t'attend dans la description. Si jamais ils rassemblent les miettes de leur courage pour t'aborder de front, il est crucial que tu comprennes la nature du spectacle auquel tu vas assister. Cette mise en scène a été ciselée pendant de longues semaines. Les vêtements ont été sélectionnés avec soin pour projeter la modestie sans tomber dans le misérabilisme. Les intonations ont été répétées face au miroir pour paraître vibrantes de sincérité sans éveiller les soupçons de manipulation. Le vocabulaire a été calibré pour exprimer le repentir tout en dissimulant soigneusement l'immensité de la trahison. C'est une chorégraphie calculée, destinée à arracher la réaction qu'ils attendent de toi. Ne sois pas naïf au point de confondre cette prestation avec un véritable élan du cœur. Leur discours d'introduction mettra le paquet sur la façon dont ils ont été hypnotisés par une force supérieure. Ils s'attarderont sur le charisme redoutable de leur bourreau, sur l'engrenage fatal dans lequel ils ont été aspirés avant même de pouvoir réaliser l'ampleur des dégâts. Ils se glisseront dans la peau de la victime avec une prudence de Sioux, non pas pour effacer leurs actes, mais pour en diluer fortement la gravité. Leur but est que tu les perçoives comme des compagnons d'infortune, de simples rouages d'une mécanique perverse, plutôt que comme les architectes de ta destruction. C'est exactement la carte maîtresse qu'ils vont jouer. Garde l'œil grand ouvert sur leurs tentatives répétées de minimisation tout au long de votre échange. Certains détails accablants seront systématiquement adoucis ou évacués. Ils admettront un bout de vérité, mais certainement pas l'iceberg tout entier. Ils avoueront peut-être avoir été des témoins passifs, mais nieront fermement avoir tenu la hache. Ils iront même jusqu'à prétendre avoir pris ta défense en privé. Ils t'offriront le strict minimum d'honnêteté pour endormir ta méfiance, tout en enterrant les cadavres les plus encombrants. Ils misent tout sur ton ignorance des faits. Ils prient pour que tu gobes cette vérité à moitié digérée sans chercher à creuser plus profondément. Il est très probable que des larmes fassent leur apparition au moment le plus opportun de la représentation. Qu'elle soit authentique ou produite sur commande, l'objectif sera atteint. Les pleurs, par nature, génèrent un malaise viscéral lors d'une confrontation. Spontanément, ils enclenchent un réflexe de compassion et une pression sociale au pardon. La dynamique bascule en une fraction de seconde. Tu n'es plus la personne agressée, tu deviens le spectateur de leur propre calvaire visible. Surtout, ne tombe pas dans ce piège grossier de manipulation. 0 larme n'a coulé sur leurs joues pendant qu'ils déchiquetaient ta vie. S'ils pleurent aujourd'hui, c'est uniquement parce que l'inconfort de devoir assumer leurs actes les terrifie et non par regret profond de ce qu'ils t'ont fait subir. Un repentir authentique se traduit par un changement de comportement bien avant que l'heure des aveux ne sonne. Ces pleurs ne sont que les accessoires d'une pièce de théâtre bien rodée. De ton côté, tu as muté à un point qu'ils n'imaginent même pas. La transmutation qui s'est opérée durant ton cycle de guérison a été radicale et irréversible. Tu n'as pas simplement cicatrisé pour reprendre le cours de ton existence. Tu as effectué un bond quantique vers une fréquence où ce genre de parasitage ne peut plus t'atteindre. Ton radar intérieur a été étalonné au niveau expert grâce à l'école de la dureté.
Tes remparts ont été consolidés par la discipline jusqu'à devenir des forteresses imprenables. Tes exigences de vie ont été sculptées dans le marbre de la sagesse. Tu n'es plus le survivant d'un guet-apens. Tu es devenu une forteresse spirituelle, immunisée grâce à un niveau de conscience infiniment supérieur. Tu maîtrises désormais le langage des énergies avec la fluidité d'un locuteur natif. Tu captes les intentions dissimulées bien avant que la première syllabe ne franchisse leurs lèvres. Les dissonances entre le blabla verbal et la vibration de la personne clignotent comme des gyrophares dans ton esprit. Capter l'instant où le verbe sonne faux par rapport à l'aura dégagée est devenu pour toi une seconde nature. Démanteler les illusions et les postures t'est d'une facilité déconcertante. Tu as forgé un détecteur de mensonges internes d'une précision diabolique et qui n'accorde aucune tolérance à l'imposture. Eux, ils s'imaginent pouvoir t'endormir avec leurs discours préfabriqués. Mais tu liras en eux comme dans un livre ouvert, car ton spectre de vision opère à une altitude bien trop vertigineuse pour ceux qui rampent encore dans l'obscurité. Ta conception même de la fidélité a été restructurée de fond en comble par les épreuves. Autrefois, tu pensais que la loyauté consistait à encaisser les pires tempêtes sans broncher. Ta nouvelle doctrine exige que la loyauté se mesure à la constance de l'intégrité et du caractère. Jadis, tu croyais que le pardon impliquait obligatoirement de restituer les privilèges passés. Aujourd'hui, tu as saisi que le pardon sert avant tout à purger ta propre âme du ressentiment, sans pour autant rouvrir la porte de ta maison. Tu pensais naïvement que tous les passagers du départ voyageraient avec toi jusqu'au terminus. Ton discernement actuel intègre le fait que certains compagnons de route ne sont que des acteurs éphémères de ton parcours. Cette maturité acquise dans la douleur te rend totalement imperméable aux tactiques qui faisaient mouche sur l'ancien toit. C'est un univers entièrement neuf que tu as bâti, loin de leurs regards toxiques et de leurs zones d'impact. Tes journées sont illuminées par des âmes qui reconnaissent ta juste valeur et qui l'honorent chaque jour. Ton agenda déborde de perspectives exaltantes qui n'ont pu éclore que grâce à l'espace libéré. Une plénitude authentique et une joie pure qui nécessitaient l'amputation de certains liens comblent à présent ton cœur. Une définition réinventée de la réussite, exigeant de couper les amarres avec les poids morts, est devenue ta réalité. Ils partent du principe que tu es resté figé au point d'impact où ils t'ont abandonné. Mais des kilomètres de métamorphose séparent hier d'aujourd'hui. Et ce gouffre cosmique leur explosera à la figure dès l'instant où ils essaieront de renouer comme au bon vieux temps. Intégrer la toute-puissance de ta posture actuelle est l'élément clé pour aborder la suite des événements. Tu as en main absolument tous les atouts de cette partie. L'intégralité du pouvoir de décision t'appartient de droit. Ils crèvent d'envie de récupérer une part de ton énergie. Toi, tu n'attends strictement rien en retour. Leur démarche est motivée par la fracture de leur âme et le besoin désespéré de trouver une échappatoire. Ta posture s'ancre dans l'intégrité totale et une paix inviolable. Ils rampent à la recherche d'une absolution pour alléger leur fardeau. Ta propre liberté a déjà été acquise depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'une rencontre diplomatique entre deux puissances égales. C'est le face-à-face entre le bourreau et la force souveraine, le premier implorant que la sentence soit adoucie. La réaction que tu choisiras d'adopter devra servir exclusivement tes propres intérêts et ta sérénité. Pointe à la ligne. Écoutez leur plaidoyer jusqu'à la dernière goutte pour leur annoncer froidement que tu es déjà loin. C'est une démarche parfaitement légitime. Balayer leur demande de rencontre d'un revers de main si ton instinct te le dicte, c'est tout aussi légitime. Ingurgiter leur confession larmoyante, concéder un pardon oral, mais interdire toute réconciliation. Légitime également. Enregistrer leurs excuses sans pour autant les valider. Encore une fois, totalement légitime. Témoigner d'une empathie réelle pour leur détresse actuelle sans pour autant endosser le rôle du sauveur, c'est ton droit absolu. Leur accorder la conclusion qu'ils réclament ou les laisser se noyer dans le silence, tout est valide.
Car ce récit t'appartient, ce processus de renaissance est le tien et personne n'a d'ordre à te donner. Ne laisse aucune voix t'imposer des réactions que ton corps et ton esprit ne sont pas prêts à formuler. La terre entière te fera la morale sur l'importance de faire preuve de grandeur d'âme et de tourner la page. On te ressortira le disque rayé de la seconde chance. On t'assommera de paraboles sur la noblesse du pardon. Mais garde bien en tête que ces donneurs de leçons n'ont jamais eu à avaler le poison que l'on t'a forcé à boire. Ce n'est pas leur chair qui a été meurtrie. Ce ne sont pas eux qui ont dû ramper hors des décombres, pas à pas. Ils n'ont aucune autorité pour t'expliquer comment tu dois te barricader pour l'avenir. Tu es le seul arbitre de ta capacité d'encaissement émotionnel. Tu es le seul maître des risques que tu es prêt à consentir. Répétons-le. Toi seul connais le prix astronomique qu'a coûté ta paix intérieure. Fais une confiance aveugle à ce radar interne. Si jamais tu consens à cet échange, c'est toi qui imposeras les règles du jeu, sans la moindre concession. Tu définiras le jour, l'heure et le lieu. Tu seras le maître absolu du chronomètre de la conversation. Tu décideras des frontières des sujets autorisés. Tu distilleras les miettes d'informations sur ta vie actuelle que tu jugeras bonne de partager. Et tu scelleras la rencontre en érigeant une muraille infranchissable concernant tout contact ultérieur. Interdiction formelle de laisser l'adversaire prendre les commandes de près ou de loin. Le droit de négociation, ils l'ont perdu le jour où ils ont piétiné votre alliance. Le simple fait de leur accorder une audience est déjà un privilège inestimable. Ne perds jamais de vue cet ascendant psychologique, pas même un quart de seconde. Avec le recul cristallin dont tu disposes aujourd'hui, tu peux admirer les traces manifestes de ce bouclier divin qui filtrait les coups, même lorsque tu te croyais livré à toi-même. Les portes claquées au nez n'étaient pas des refus. C'étaient des bifurcations imposées vers l'excellence. Les traîtres qui ont pris la fuite n'ont pas créé de vide. Ils ont dégagé la piste de décollage de ces éléments perturbateurs. Les échecs apparents n'étaient pas des fautes de ta part. C'étaient des manœuvres de sauvetage céleste t'arrachant à des trajectoires médiocres. Tout ce qui a eu l'air de s'effondrer autour de toi participait en réalité à un plan d'une perfection architecturale que l'œil du cyclone t'empêchait de percevoir. Les flèches tirées dans ton dos ont été freinées par des armures spirituelles avant de frôler ta peau. Ce qui est arrivé jusqu'à toi avait déjà été amputé de sa létalité. L'orage censé t'atomiser ne t'a fait qu'une simple égratignure. Ce qui avait pour but de t'enterrer vivant n'a fait que ralentir ta course un instant. Ce réseau de protection invisible interceptait des ogives dont tu ignorais jusqu'à l'existence. Et la meilleure preuve de ce blindage suprême, c'est le simple fait que tu sois là, fier, l'esprit intact, chargeant vers l'avenir avec la puissance d'un titan, malgré l'armada déployée pour ta perte. Tes antagonistes n'ont jamais eu la moindre chance de rayer ton nom de la carte. Et ce n'est pas parce qu'il manquait d'ingéniosité machiavélique ou de persévérance toxique, c'est parce que tu es enveloppé par une grâce qui échappe aux lois de la physique. Tu possèdes un passeport divin, indétectable par leur radar, impossible à pirater par leur stratagème, et totalement invulnérable face à la force humaine. Toutes les armes forgées contre toi ont mordu la poussière, pas quelques-unes, pas la majorité. L'intégralité de l'arsenal, sans exception. Et ce paradigme ne faiblira jamais, non pas parce que tu es un saint sans défaut, mais parce que ton destin a été scellé par une force supérieure. L'énergie titanesque qui t'a extrait des griffes de la trahison est la même qui trace aujourd'hui ton sillage triomphal. La puissance qui a refermé tes plaies béantes est celle-là même qui fait sauter les verrous de tes futures conquêtes. L'amour qui a servi de filet de sécurité lors de ta chute est le même qui t'expulse aujourd'hui dans la stratosphère. La solitude n'a jamais été ton fardeau. Les troupes de lumière étaient déployées bien avant le début des hostilités. Et cette couverture spirituelle est le sceau de ta victoire éclatante. Peu importe l'identité de tes détracteurs ou la noirceur des complots mijotés dans les bas-fonds. Quelqu'un s'apprête à faire irruption avec l'intention de vider son sac.
Mais la sueur froide inonde son front, car il sait que tu as déjà résolu l'équation depuis longtemps. Il a compris que tes fondations étaient en vibranium, et la mosaïque enfin recomposée expose la vérité crue. Le bouclier était activé en permanence. L'ascension était gravée dans le marbre, la métamorphose travaillait dans le silence de tes cellules. Pendant que les rats fomentaient ta chute dans les égouts, les étoiles alignaient ton sacre avec une maestria cosmique inouïe. Chaque événement subi n'était qu'une ligne de code d'un programme magistral dont la complexité t'échappait alors. La purge a éliminé les sangsues qui auraient vampirisé ton avenir. Les assauts ont agi comme un révélateur photographique, exposant la fidélité réelle avec un contraste implacable. La souffrance t'a accouché d'une version de toi-même que tu n'aurais jamais sollicitée de ton plein gré, mais dont tu avais un besoin vital. Tu n'es plus du tout cet être du passé. Tu es supérieur sur toute la ligne, tu es fait d'un alliage plus résistant. Ta clairvoyance est affûtée comme une lame. Tu épouses ton destin avec une fusion absolue, et ce n'est pas un miracle malgré le calvaire. C'est un triomphe grâce à lui. Le mauvais œil a été transmuté en bénédiction majestueuse par une alchimie divine. Celui qui t'a poignardé s'apprête à assimiler la correction la plus cuisante de son existence. Il devra assister, impuissant, à ton irruption dans des sphères que vous auriez pu conquérir ensemble. Il verra se débloquer des sas que vous auriez pu franchir main dans la main. Il sera le spectateur de miracles, qui auraient pu être un trésor partagé. Au lieu de cela, le siège vide derrière la vitre sera sa punition perpétuelle. L'étouffement lent du remords, avec ta réussite éclatante en toile de fond, deviendra son poison quotidien. Voilà le châtiment automatique infligé à celui qui trahit une âme couronnée et escortée par l'invisible. Alors, lorsque l'heure de la confrontation sonnera, lorsque les mains tremblantes et les larmes pathétiques feront leur entrée en scène, souviens-toi du trône sur lequel tu es assis. Souviens-toi de ta stature de géant. Souviens-toi de l'enfer que tu as traversé et dominé. Tu ne leur dois aucune compassion pour alléger leur misère. Tu ne leur dois aucune amnistie expresse pour une destruction de longue haleine. Tu n'as pas à leur tendre les clés de ton royaume actuel sous prétexte qu'ils ont enfin daigné s'excuser d'avoir brûlé l'ancien. La seule dette que tu as, c'est envers toi-même. L'obligation de maintenir tes défenses en alerte maximale, de sanctuariser tes limites avec une fermeté brutale et de jurer fidélité absolue à ton ascension fulgurante. Gère cet instant comme bon te semble, du moment que cela nourrit ton empire intérieur. Le champ de ruines est l'œuvre exclusive de leurs propres décisions. Ils ont systématiquement pactisé avec le diable. Ils ont plongé tête la première dans les ombres, et l'autodestruction a suivi son cours logique. Aujourd'hui, l'angoisse de croiser ton regard pour assumer les dégâts les tenaille. Mes âmes élues, tu as déjà terrassé le dragon. Tu as traversé les flammes sans te consumer. Tu as fleuri au milieu du désert. Tu as muté au-delà du concevable. Tu évolues désormais sur des plans de conscience et de puissance qui donnent le vertige à ceux qui rampent encore dans la boue. Leur mea culpa ne réécrira pas ton triomphe. Leurs demandes de pardon n'effaceront pas ton évolution majestueuse. Leurs sanglots ne terniront pas la légende que tu es en train de forger. Tu as instillé en eux une peur sacrée, âme élue. Non pas par un désir de tyrannie, mais parce que la lumière crue a enfin aveuglé leurs yeux sur ta véritable nature. Tu n'as jamais été une proie facile. Ta survie était inscrite dans les astres. Ta résurrection était mathématique. Tu étais cuirassé par une armée invisible que leurs pauvres moyens ne pouvaient ni percevoir ni vaincre. Et il n'y a pas une force sur cette terre capable de falsifier cette victoire totale. Ton sacre était validé avant même que la graine de leur trahison ne germe dans leur esprit malade. Marche dans cette vérité impériale, le menton haut et le cœur en paix absolue. La victoire t'appartient déjà. Maintenant, règne comme il se doit.